Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Toujours dans la voiture, toujours en train de bosser. Je viens de m'arrêter, je fais une petite pause café. Et j'en profite pour faire cette petite vidéo pour vous faire un petit retour d'expérience. Petit retour d'expérience assez sympa. Et puis je tenais à partager ça avec vous en fait. Hier je suis rentrée du travail. On a discuté avec ma moitié comme on fait d'habitude. Après on a fait les choses habituelles de la vie, j'ai envie de dire, hein. Ménage, lessive, popote, douche. On s'est installé devant la télé, on a regardé un peu les infos qui nous racontent toujours les mêmes choses. Enfin plutôt ce qu'ils veulent nous faire entendre et pas peut-être pas tout, hein. Peut-être pas toute la vérité, enfin bref. La télé, faut vous caler devant un film, c'est pas trop mon trip. Celui de ma moitié non plus. Et puis si c'est pour voir tout le temps les mêmes choses, genre le gendarme à Saint-Tropez qu'on avait 1001 fois, j'ai rien contre, hein, j'adore, mais à petite dose. Hein. Voilà, on a vite fait le tour, donc on a éteint. Et puis après on s'est dit merde, qu'est-ce qu'on va faire? Pour ma part, j'ai de la chance, j'ai une moitié qui a une âme d'enfant comme moi et qui aime bien jouer aux jeux vidéo. Donc on s'est dit pourquoi pas faire une partie ensemble. Excusez-moi, je prends une gorgée de café. Donc on a regardé dans notre panoplie de jeux vidéo et on s'est arrêté sur un jeu. Ou plutôt je me suis arrêtée sur un jeu. Vous allez savoir pourquoi dans pas longtemps. Alors vous allez me dire aussi, mais pourquoi elle parle de jeux vidéo et tout? Plutôt bizarre la nana. J'y viens et vous allez faire le rapprochement, vous allez voir. Donc, le jeu où on s'est arrêté dessus, enfin le jeu qu'on a choisi, s'appelle 7 Days to Die. 7 Days to Die, c'est un jeu post-apocalyptique où vous devez survivre à une épidémie zombie. Donc, pareil, vous allez me dire, mais enfin, zombie et tout, enfin bref. Donc, on commence le jeu, on crée nos petits personnages et tout, et au commencement du jeu, en fait, on arrive sur une zone complètement déserte, enfin, pas de maison, enfin, rien du tout. On regarde la carte qu'on a en notre possession, et là, rien. Voilà, on arrive sur une zone et la carte n'indique rien. C'est des zones à découvrir. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il y a les zombies qui nous courent après, ou qui vont arriver dans pas longtemps, et qui vont nous bouffer la moitié d'une jambe. Et puis là, d'un seul coup, j'ai ma moitié qui se retourne vers moi et qui me dit « Non mais en fait, t'es pas conne en fait, hein. T'es en train de me faire jouer un jeu genre survie, c'est à fond dans ce que tu aimes. » D'où le rapprochement. Je lui ai dit, oui, c'est vrai, j'ai pas choisi ce jeu par hasard. En même temps, elle ne s'est pas fiée à ça. Hein. Je suis une fan de zombies, donc elle s'est dit, bah tiens, encore un jeu zombie, enfin bref. Et je lui ai dit, bah écoute, on en parle assez souvent, tout ce qui est autonomie, résilience, machin, survie, un petit peu de bushcraft et tout ce que tu veux, enfin surtout survie. Et je lui ai dit, voilà, tu es dans une situation dégradée, tu n'as rien, parce qu'en plus de ça, on est arrivé sur une carte où on connaissait rien, mais on est arrivé limite à poil. Je lui ai dit, écoute, transpose ça sur la vie réelle. Bon, c'est une situation extrême, j'entends. Hein. On est vraiment sans rien, ça va pas nous arriver du jour au lendemain, enfin je souhaite pas. Et on sait très bien qu'on va jamais avoir de zombies qui vont nous courir derrière le cul. Hein. Mais je lui ai dit, écoute, essaye de te prendre au jeu et transpose ça sur la vie réelle. Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation? Qu'est-ce que tu ferais si voilà, t'étais nu comme un ver sur une carte voilà, qu'est-ce que tu ferais? Et puis là, elle me fait, ok, je me prête au jeu et on va jouer en fait. Donc on a commencé à jouer. Et elle me dit, écoute,
on est sûr que les zombies sont pas loin. Donc il faudrait peut-être trouver un abri. Je lui dis oui, c'est une bonne chose. Donc on a trouvé un abri. On a coursé pas mal. On a trouvé un abri. Et puis là, en fait, quand on cherchait, la pluie a commencé à tomber sur nos personnages. Et nos personnages avaient froid. Je me dis, mais il faudrait peut-être explorer dans la maison dans laquelle on était pour trouver des vêtements. Donc on a cherché, malheureusement on n'a pas trouvé de vêtements. Donc elle me dit, mais pourquoi pas faire un feu? Bah oui, bonne idée, il faut se réchauffer. Donc on a essayé de faire un feu, mais qui dit feu dit bois, dit matériaux, mais ben, on n'a pas d'outils. Comment on fait? Donc vous voyez, les problèmes s'ajoutaient. On a réussi à faire un feu tant bien que mal, et après il y a une autre question qui s'est posée. Bah, il faut manger, il faut boire. Donc, bah, où trouver de la bouffe? Où trouver de l'eau? Bon, ça va, l'eau, on s'est à peu près débrouillé. Il y avait une espèce de ruisseau pas loin, donc on a su boire, mais il fallait manger. Alors, il y avait des cochons qui se baladaient, des espèces de poules, des cerfs, et je trouve pas c'est des meilleurs. Et ben, on n'avait pas d'armes, en fait, pour chasser. Donc... encore un autre problème. Donc pas d'armes pour chasser, pas d'armes pour se défendre. Donc pas de nourriture. Enfin, voilà, on a continué à jouer comme ça et elle s'est aperçue qu'il y avait une multitude de problèmes qui venaient s'amonceler en fait. Donc on a joué à peu près 1 heure. Et puis après, on a fait une petite pause café et puis on a commencé à discuter. Et là, elle me dit, waouh, pour reprendre ses propres termes, elle a dit c'est une putain d'expérience en fait. Elle fait certes, voilà, c'est un jeu, mais elle fait en situation réelle. Ben voilà en fait, tu te retrouves nu comme un verre et t'as que dalle, comment tu fais pour te débrouiller? Je dis ben voilà, c'est exactement à ce que je voulais t'amener. Enfin voilà, c'est la réflexion à laquelle je voulais t'amener. Elle me fait, mais il y a ça et il y a un autre contexte aussi. Alors je lui dis, mais oui, je fais, bah lequel? Puis ben, donc t'as l'intention de rien avoir et d'essayer de te débrouiller par toi-même. Avec le peu que tu as, déjà, c'est hard quoi. Mais ensuite, elle me fait, moi j'ai de la chance, on s'entend très bien et puis on est sur la même longueur d'onde. Mais si tu viens à faire ça avec... à essayer de survivre avec des personnes qui ne vont pas dans le même sens toi ou qui n'ont pas les mêmes façons de penser, pas les mêmes façons d'agir et tout, ça crée encore des autres tensions en fait. Le fait d'être pas d'accord avec quelqu'un, il y a un aspect psychologique à la chose aussi. Enfin voilà, après on a discuté de ça, on a discuté de résilience, d'autonomie. On est venu à reparler des 5 piliers. Hein. Et puis on a fait un petit peu le tour comme ça. Et ben voilà, en fait, ça a fait par un jeu vidéo, j'ai réussi à l'amener à réfléchir. Ben voilà, en fait, si on n'est pas un minimum préparé et qu'il arrive quelque chose, bon, peut-être pas à ce point-là, mais... si on a une rupture de la normalité, voilà. Si on n'a rien, comment on fait en fait? Donc, bah voilà, comme je vous dis, on a discuté. Elle a gambergé, moi de mon côté aussi, j'ai gambergé. Et je me suis dit, bah voilà, en fait, ça serait pas mal de partager ça avec vous. Et de réfléchir sur la question de, voilà, on sait très bien qu'on est preppers, que bah, c'est pas facile d'en parler autour de nous. Y a des gens qui sont conscients et qui comprennent la chose, mais la plupart des personnes disent bah voilà en fait c'est des preppers, ils ont des réserves de bouffe, de flotte, ils se préparent à la 3e guerre mondiale, mais non en fait c'est pas ça. C'est se préparer à des choses qui pourraient arriver, genre une panne de bagnole, une perte d'emploi, enfin pour en revenir à nos moutons. Je me suis dit que bah voilà, en fait pour faire gamberger les gens et les faire réfléchir un minimum, pourquoi pas passer par un de ces moyens de communication qui est le jeu vidéo en fait. Comme Mamochi a pu faire en se disant bah tiens c'est une simple partie de jeu vidéo mais transposée à la vie réelle. Voilà ce qu'on pourrait vivre vraiment.
Alors je sais pas ce que vous en pensez. J'attends vos commentaires avec impatience pour savoir ce que vous en pensez de votre côté et puis qu'on en discute tous ensemble. Voilà, pourquoi pas passer par ce mode d'interaction pour faire réfléchir des personnes. Alors là, c'est le jeu vidéo, mais ça pourrait être des livres, ça pourrait être, je sais pas, un film ou quoi que ce soit. Voilà pour cette petite vidéo, voilà pour ce petit retour d'expérience. J'espère que ça vous aura plu. Autre chose aussi, pourquoi pas refaire des vidéos sur ces sujets-là, genre jeux vidéo, livres, films, qui entoureraient tout ce qui est survie. Dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi des commentaires. Et puis, je reviens vers vous et voilà. Surtout, restez préparés. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!